On vient du CHU, oui. Service des transports hospitaliers. Donc on fait tout ce qui est logistique et transport de dons ou là des masques Garidou. Tous les jours. Entre 10 et 15 cartons par jour. Merci, bon week-end. Ok, mardi. Moi je m'appelle Clémentine Garrigue, j'ai 22 ans. J'ai arrêté les cours le 16 mars et j'ai décidé de faire des masques en tissu chez moi, comme beaucoup de monde. Et ma maman, anesthésiste réanimateur Delphine Garrigue, qui fait partie de la cellule de crise aussi, les a rapportés au professeur Audou en disant tenez, vous pouvez les faire tester à la pharmacie pour voir s'ils filtrent ou pas. Pascal Audou, je suis professeur de pharmacie au CHU de Lille et je dirige le service pharmacie ou le département pharmaceutique du CHU de Lille. Garidou, ça vient de Garrigue, ma maman et moi, et Audou, pour le professeur Audou. On s'est rendu compte que le premier masque qui avait été conçu par la famille Garrigue n'était pas très filtrant. Et donc on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver autre chose. On a découpé des blouses, notamment la mienne. Elles ont utilisé ma blouse au départ pour essayer de voir si c'était meilleur. Et progressivement, on a eu des contacts avec un certain nombre d'industriels, dont le Mailleux, qui nous ont donné des échantillons en fait. Et ces échantillons, on les a testés les uns après les autres. Pendant une semaine, on a fait les tests entre nous. Je retournais à la maison, j'en faisais 3-4 pour faire les prototypes et tout. Très progressivement, on a composé le Garidou que vous avez sur le visage. Je suis Marine Bombremer, je suis directrice de pôle au CHU de Lille, en charge du pôle de biologie et du pôle de pharmacie. On s'est rendu compte qu'il fallait aller très vite. Donc la société Le Mailleux avait une capacité de production qui était importante mais qui n'était pas suffisante pour le développer à l'échelle du CHU. Donc assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait s'appuyer sur un réseau de couturières solidaires. Et un vendredi soir, je vois la publication du Souffle du Nord avec le lien Google Doc pour s'inscrire. Au début, on pensait qu'on allait avoir les 100, 200, voire 300 couturières qui allaient répondre à cet appel à projet. Et là, j'ai vu le lendemain 10 000 couturières inscrites. Enfin, j'ai halluciné. C'était vraiment... Jamais j'aurais pu imaginer me lancer dans un projet solidaire comme ça, juste en ayant cousu 2 petits masques chez moi toute seule. Et donc après, en lien avec le Mailleux et le Souffle du Nord, on a mis tout ça en route. Le Souffle du Nord a géré tous les aspects com, ils ont géré aussi tous les aspects logistiques pour pouvoir ensuite effectivement récupérer ces masques et les distribuer aux professionnels du CHU. C'est des blouses, c'est ça? Non, c'est dommage. Ah, les masques. On a vu que ça a fait plaisir à beaucoup de couturières de confectionner ces masques, ça fait plaisir à nos professionnels de santé. Merci beaucoup. Merci. Suivant. C'est une salle de réunion. On l'a transformée en salle de distribution des masques. 08, 62. Alors, nous avons 3 tailles. Le masque en lui-même ne change pas. C'est les élastiques qui font la taille. Ah, je croyais que Plus généralement, c'est le même qui part. Ah, c'est deux? Ah, bien. Ah, oui, merci. ça, je vous donne le premier lavage avant la première utilisation et la petite notice à la sortie. Ok, je vous remercie. Bon après-midi. Au revoir. Alors, 01. Il n'y a aucune priorité définie pour la distribution des masques. Toute personne qui se présente a le droit à 2 masques, donc on les distribue automatiquement. Génial, merci beaucoup. Bon après-midi. Cette semaine, on avait 2000 masques à disposition. Il doit nous en rester à peu près 500. Donc c'est comme un masque chirurgical, donc tous les 4 heures, on change. Merci. Bon après-midi. Très intérieur, élastiques. extérieur. Dans les 4 personnes qui distribuent, il y en a une qui est présente avant 7h du matin, donc elle est disponible aussi ici pour les agents de nuit s'ils veulent récupérer eux-mêmes leur masque. Donc c'est vraiment organisé pour tout le monde. Il y a lavage avant la première utilisation. D'accord. Il y a des caisses qui nous déposent des listes. On prépare les cartons, je vais vous montrer. Comme ça, ils peuvent distribuer à l'équipe de nuit. Par exemple, pour les unités Covid à Calmette, on a une cadre qui nous a transmis une liste des infirmières et des aides-soignantes. Et donc on a mis dans le carton les différentes tailles de masques, donc 2 par agent. Et ça va être distribué par la cadre qui nous a fait la demande. Et tous les agents sont très reconnaissants vis-à-vis des couturières. C'est un geste qui touche. Ça va être utile parce que quand on arrive en pénurie, on est content d'avoir au moins ce moyen-là. Donc c'est bien que des personnes aient pu nous faire de beaux petits masques. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Il y a eu 30 000 masques qui ont été confectionnés pour le CHU de Lille. Il y a ensuite 30 000 masques qui sont confectionnés pour les établissements du groupement hospitalier de territoire. J'ai des demandes un peu partout d'établissements, donc c'est un projet qui est en train de s'étendre et c'est quelque chose de très très bien. Ça, c'est pour un collègue. Effectivement, le cahier des charges il est téléchargeable directement en ligne sur le site des Masques en Or. Ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de marge qui soit réalisée sur la vente de ces masques.
Surtout ce que j'espère, c'est que ces masques vont perdurer après cette crise. Qu'on devienne un peu plus écolo au CHU, et puis surtout de voir que tous les gens sont prêts à aider. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça, c'est le Nord. Les gens, ils sont solidaires. Donc je suis très fier qu'un projet comme ça puisse être porté par une région. On voit qu'on a la capacité de faire des belles choses, et ces belles choses sont en plus utiles. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment joli et c'est un bon travail. Voilà. Merci.